Cette semaine, avec l'aide de Dieu, on va lire la paracha Be'ar Bechokotai. Comme on a expliqué déjà plusieurs fois, qu'il faut arriver veille de Shavuot, avoir lu la paracha de Bechokotai, qu'on appelle la paracha de Tochachot, la paracha en français mal traduit des malédictions, et ensuite le Shabbat tampon, le Shabbat de Bamidbar, juste avant la fête de Shavuot. Et une des choses que le Rabbi rapporte très souvent, c'est quand les gens lui ont demandé au Rabbi des brachot, des bénédictions pour la Parnassa, pour qu'il y ait Parnassa Tova, le Rabbi, dans de très nombreuses lettres, Igrot HaKodesh, rapporte les psukim de notre paracha de Im Bechokotai Telechu, si vous conduisez selon mes lois, Ve'et mitzvotai tishmeru, et si vous gardez mes préceptes, Ve'asitem otam, et vous allez les faire, les exécuter. La suite du pasuk, Venatati gishmechem beitam, et le Kadosh Baruch Hu nous dit, je vous donnerai les pluies, Venatati gishmechem, vos pluies, beitam, en leur temps, Venatna haaretz yevula ve'etz hasadeh iten pirio, et donc la terre livrera son produit, ve'etz hasadeh iten pirio, et l'arbre des champs donnera son fruit. Et donc il y a une bénédiction dans le monde matériel. L'un va avec l'autre. Im bechokotai telechu, si vous conduisez selon mes lois, im bechokotai telechu, alors Akadosh Baruch Hu va nous donner les bénédictions matérielles, natati gishmechem beitam, la pluie en son temps, la terre livrera son produit, l'arbre des champs donnera son fruit. Et les bénédictions continuent. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semin. Et vous aurez du pain à manger à satiété, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. Et donc, la bénédiction matérielle dépend du premier psukim. Im bechokotai telechu. Si vous suivez mes commandements, si vous conduisez selon mes lois. Ça vaut la peine de comprendre. Avec im bechokotai telechu, si vous suivez mes lois, ensuite il y a marqué mitzvotav tishmeru, vous gardez mes préceptes, ve'asitem otam. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Im bechokotai telechu, ça veut dire qu'on les fait. Im mitzvotav tishmeru, si on les garde, ça veut dire qu'on les respecte. Ve'asitem otam, on nous demande de les faire. C'est quoi ces trois niveaux? Alors peut-être c'est intéressant de voir le Rashi. Le Rashi nous dit Im bechokotai telechu, yachol ze kiyum hamitzvot kshu omer, ve'asitem otam hare kiyum hamitzvot. Ha'amura mani mekayem im bechokotai telechu, shetiyu amelim batorah. Quel est le chidouche ici du pasuk d'après Rashi? Puisque on aurait pu croire, il nous dit Rashi, que im bechokotai telechu, vous allez vous conduisez selon mes lois, ça veut dire que vous allez respecter mes lois, mes commandements, mais il y a marqué ensuite tishmiru ve'mitzvotav tishmiru, donc c'est là où on les garde, c'est là où on les fait. Alors qu'est-ce que veut dire im bechokotai telechu? Rashi nous explique shetiyu amelim batorah. Le mot amelim batorah, il faut aussi le comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tiyu amelim batorah. Alors pour pouvoir le comprendre, peut-être, il serait bien de raconter une petite anecdote qui s'est passée avec le Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il est né Tiferet chez Tiferet, et un jour on est venu le voir. On est venu voir son père quand il était encore jeune, et tout ce qu'il apprenait, il apprenait excessivement vite. Tout il retenait. Alors on a posé la question, lui-même il a compris cette question qu'on a posée étant jeune, Rabbi Maharash, d'où tu peux te comprendre tellement vite? Et le papa lui a dit, il leur a répondu, mais c'est normal, Tiferet, Sheba Tiferet. C'est sûr qu'il apprend si vite, parce que tout est facile pour lui. Alors il a saisi, il a compris, Tiyu Amilim Batorah, alors ça veut dire que tout ce que j'étudie, aussi facilement que ça rentre, que je ne suis pas Amel Batorah. J'arrive pas à être assidu dans la Torah. Amel, c'est se fatiguer dans la Torah. Alors je veux me mettre, il s'est dit, le Rabbi Maharash étant tout jeune,
je veux être assidu dans la Torah, je veux être amélim Torah, je veux me fatiguer dans la Torah. Et on raconte qu'il a pris des livres et il s'est mis à étudier de telle manière que les veines de son front et de son visage sont sorties. Alors on nous explique, même si on n'arrive pas à ce niveau du Rabbi Maharaj, qu'est-ce que ça veut dire Tiyu Amelim Torah? Un des premiers niveaux, c'est que la Torah, quand tu l'étudies, ça doit être quelque chose qui se ressort sur toi. C'est quelque chose qui est dans toi et qui ressort. On sent que tu es Amel Torah. On sent que tu étudies cette Torah. On sent que cette Torah, c'est ta Torah, toi. Et cette Torah-là, elle est tellement forte qu'elle est dans toi et tu la ressors, même sur ton visage. Tiyu Amelim Torah.